Mesdames et messieurs, bonjour à mes frères et sœurs. Je vous dis bon sabbat dans le Seigneur. Bienvenue à cette émission Coup d'œil dans la Bible. Notre sujet pour aujourd'hui, le millénium, très bientôt, une vacance à nul autre pareil. Je vous donne rendez-vous à tout à l'heure pour plus d'explications grâce à la lumière de la Bible. Partagez, abonnez et appréciez. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro. Irei abraçar o meu mestre Jesus. Descansar às margens do rio, na cidade de luz. Mille merci pour votre participation. Je vous rappelle d'ores et déjà qu'il y a des sujets que j'ai déjà traités. Si vous voulez voir plus, vous pouvez aller sur YouTube et taper ou bien écrire coup d'œil dans la Bible avec Jude Cajou. Grâce à ça, vous allez visionner d'autres sujets que j'ai déjà traités. Le sujet n'est autre que le millénium. Très bientôt, une vacance à nul autre pareil. Voici une première explication biblique avec notre bien-aimé frère, notre pasteur. Millénium. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit Satan et il le lia pour 1000 ans. Entourés par le monde qu'ils ont ruiné, Satan et ses anges se retrouvent liés à la terre pour 1000 années. Ils sont emprisonnés sur cette planète sombre, déserte et abyssale. Seul avec ses démons, Satan doit attendre et méditer sur sa punition future. De tous côtés, il ne voit que villes dévastées, forêts brûlées et eaux desséchées, terribles conséquences de sa guerre contre le ciel. Coincé dans une vaste fosse sans fond, avec personne à tenter ou manipuler, il est misérable. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Alors que Satan médite seul sur son sort, les âmes rachetées profitent des gloires indescriptibles du ciel. Chacun rencontre son ange gardien qui répond aux multiples questions concernant sa vie sur terre. Puis Dieu, dans un acte ultime de révélation, les invite tous à participer au jugement des âmes perdues en ouvrant leur dossier. Les rachetés peuvent voir pour quelles raisons ceux qu'ils pensaient retrouver au paradis n'y sont pas. Les pensées les plus secrètes des égarés sont clairement exposées et le voile est levé sur leur bataille spirituelle. Les actes et motifs des anges déchus sont clairement visibles. La transparence de Dieu est à ce sujet remarquable. Comme Paul l'annonce dans le premier épître Corinthiens, chapitre 6, verset 2, les sauvés participent au jugement des âmes égarées. Avant qu'un seul pécheur soit puni, son dossier est revu par des humains comprenant les difficultés de la vie sur terre. Tous les maux et les faits des âmes perdues sont pesés devant la parole de Dieu. La justice de leur sentence est confirmée et l'ampleur de leur punition déterminée. À la fin des 1000 années, Jésus et les rachetés préparent leur retour sur terre.
Satan, ses anges et les âmes perdues doivent faire face aux dernières conséquences de leurs actes. Les humbles hériteront de la terre, mais Dieu doit mettre en œuvre la phase finale de son jugement et purger l'univers des péchés. Donc, grâce à ce vidéo, grâce à cette explication ou bien ces explications que vous venez d'entendre ou d'écouter, on peut dire carrément que le millénium, c'est une période de 1000 ans. Faites attention parce que le mot millénium, ça ne répète pas dans la Bible. On ne va pas trouver le mot millénium dans la Bible. Mais on vient avec ce mot-là, c'est juste pour vous dire qu'il aura très bientôt une période de 1000 ans. Mais au sein de ce sujet, j'ai pu parler aussi de très bientôt une vacance à nul autre pareil. Si je parle de très bientôt, c'est que ça faut qu'on fait. C'est que c'est quelque chose qui va arriver très bientôt. Si je dis c'est une vacance à nul autre pareil, donc je crois que chacun de vous qui est en train de me regarder avait l'habitude de prendre des vacances, de prendre un congé. Donc, pour tout le monde qui l'école, donc, là où vous vacances en 3 mois. Il y a des gens qui prennent vacances en 2 mois. Donc, ça, c'est une façon pour vous montrer qu'il y a une période pour eux. Par exemple, au monde qui travaille, après 12 mois de travail, de dur labeur, donc, yo bal, ça relève congé. Ils ont congé de 1 mois. Donc, pour capable reprendre, pour capable dormir un peu, pour capable faire toute une série de voyages, pour capable, en fin de compte, visiter. Donc, dans la période, ça, on a fait un paquet d'activités. Parce que yo bal 1 mois. Pour les gens qui regardent le football, donc dans le football, il y a une période de vacances aussi. À tel point que on regarde des vidéos ça ensemble avec. And there it is, AS Cavalry, the 2021 Flow CONCACAF Caribbean Club Championship. Huge congratulations to AS Cavalry, huge congratulations to Haitian football. Very well deserved trophy. And now it's time to celebrate. Et encore, regardez l'autre vidéo ça ensemble avec encore pour Lifting the biggest and most important trophy in European football. The Chelsea captain has it in his hands. He marches forward towards his teammates. And he lifts it high into the air. The king to the King's Road are now the kings of European football. Donc, je viens avec ces 2 exemples en termes de football pour vous montrer c'est ce qu'on appelle une vacance, c'est ce qu'on appelle une période de congé. Alors pour les gens qui sont fanatiques Haïti, je pense que yo t'es content parce que ouais, club Haïti ça, les champions. Et ou même aussi qui fanatique Chelsea. Ouais, Chelsea sont champion là dans sa Ligue des Champions. Donc, ouais, yo ba yo trophée, yo mette collier dans couyo, yo médaille yo. Donc, c'est juste pour vous dire, il y a toute une série de péripéties que ces gens-là ont connu, ces gens-là ont passé, juste pour arriver à ce stade. Donc, de même pour Dieu, Dieu gagne une période pour nous qui est le millénium, qui est 1000 ans.
Mais attention, il y a une condition. Il y a des règles à respecter. Il y a des règles à mettre en pratique pour y parvenir. Ou pas t'arrêter qu'on règle ça yo? On lit ensemble Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 6. Apocalypse de Jean, chapitre 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alors, ces textes-là viennent de parler des âmes qui avaient été décapitées à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Ça, ce sont des conditions pour pouvoir arriver, pouvoir parvenir, pour pouvoir avoir accès à cette période-là dont on parle dans la Bible, dans l'Apocalypse 20, versets 1 à 6. Cette période-là de 1000 ans, tout comme Chelsea que vous venez de voir, tout comme le club haïtien là que vous venez de voir, d'auditionner. Donc, où est-ce prend coupe, où est-ce battement, où est-ce content, où est-ce en joie, mais vous avez passé toute une série de péripéties. Vous avez passé étape 1, vous avez passé phase de poule, vous avez passé aller-retour, vous avez passé toute une série de phases pour être capable d'arriver au timon des affaires. Et puis être capable de remporter, ça relève la victoire. De même pour Dieu. Donc, il parlait à cause de la parole de Dieu. C'est-à-dire, pour le monde qu'il avait robé dans le sang de l'agneau. Pour le monde qui a accepté pour te croire, qui a accepté souffrir. Donc, même genre de monde qui pourra le vivre avec Christ, qui va régner avec Christ pendant une période de 1000 ans dans le ciel. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, sous travail, bibliquement parlant, ou fait de porte en porte, ou fait des disciples, ou rester sur la doctrine de Christ, ou suivre les directives tracées par Jésus. C'est tout à fait normal pour récompenser. Même gens avec un monde qui travaille 12 mois, ils récompensent, ils ont le félias, ou bien ils ont le congé, ils ont l'argent, et puis ils sont contents, ils en joie. C'est tout à fait normal parce que mon a bien travaillé. De même, pour l'Éternel, il agit comme ça aussi. Mais ce texte ça parle aussi de marquant de la bête, marquant sur leur front et marquant sur les mains. En parlant de marquant de la bête, regardons ensemble cette vidéo.
Franchir les portes d'une entreprise d'un simple geste de la main, sans badge d'accès. Déverrouiller son ordinateur, une photocopieuse, ou même dans cette entreprise américaine payer au distributeur sans carte de crédit. Je scanne, je choisis le paiement par carte, je mets la main, comme un téléphone, et c'est payé. Derrière ce geste, une technologie semblable à celle du paiement sans contact. Et une puce électronique, comme celle-ci, logée sous la peau entre le pouce et l'index. Dans le monde entier, plusieurs entreprises proposent déjà à leurs employés ces drôles d'implants, pas plus gros que des grains de riz. Dans cette PME belge, ils permettent aux salariés volontaires d'échanger des informations en une fraction de seconde. Je vous donne ma carte de visite. Alors serons-nous un jour tous équipés de puces comme celle-ci? Et quels sont les risques? En France, ce tatoueur a déjà implanté plus d'une centaine de ces micropuces à l'aide de cette petite seringue stérile. Et donc quand on est ici, on va implanter à l'intérieur vraiment de la peau, sous la peau. Une fois qu'on sera là, on va décharger la puce justement pour qu'elle arrive à l'endroit qu'on a choisi. Dans la vie quotidienne, ça ne gênera pas, même sur des mouvements de pouce, même en fermant le poing, toute cette partie-là est vraiment très très stable et c'est assez petit de toute façon pour que ce soit pas gênant. Selon lui, aucun risque pour notre santé car ces puces n'émettent aucune onde. Mais comment fonctionne-t-elle? Cette jeune femme, implantée depuis 2 ans, a accepté de nous faire une petite démonstration. Sa puce peut mémoriser une centaine de caractères. Par exemple, bonjour France 2. Un message que son téléphone, ça a écrit sur la puce, peut ensuite reconnaître. Bonjour France 2. Ah, ça a marché. La satisfaction n'est pas toujours au rendez-vous, car même à quelques millimètres, mais pour l'instant, il ne lit rien du tout. La technologie n'est pas infaillible. La puce n'est pas toujours détectée. Les gens ont cette image des films de science-fiction où, en général, les implants servent à contrôler les gens, que ce soit contrôler leurs pensées, leurs actions, réussir à les localiser, etc. On n'est pas du tout là-dedans, on en est très loin et heureusement. Difficile d'imaginer de telles puces remplacer du jour au lendemain nos documents d'identité, nos cartes de transport. Et pour ce spécialiste, ces implants présentent aussi d'importantes failles de sécurité. Le risque, il y en a, on peut dire il y en a 2, c'est que la personne puisse être éventuellement tracée, puisqu'il y a un identifiant. Et le deuxième risque, c'est qu'est-ce que l'on va faire de cet identifiant. Donc si par exemple c'est pour ouvrir une porte, un attaquant pourrait copier cet identifiant en scannant la puce de la personne et ensuite rejouer cet identifiant devant la porte. Pour l'heure, ces implants intéressent surtout les fans d'informatique et de nouvelles technologies. Quelques milliers d'utilisateurs à peine à travers le monde. Donc, mes frères et sœurs, je viens avec ce vidéo, c'est parce que ces textes viennent de parler de ce qu'on appelle là, la marque de la bête, en parlant d'une marque sur les fronts et marque sur les mains. Alors ça, nous se trouve là, c'est pas vraiment la marque de la bête. C'est pas encore la marque de la bête. Ouais, ça a déjà existé. Ça a déjà existé. La marque de la bête n'est autre ou ne sera autre que la loi du dimanche. La loi du dimanche très bientôt qui va être proclamée soit au choisi dimanche, soit au choisi samedi comme jour d'adoration. Le jour des dieux et le jour du diable. Donc c'est très important. Parce qu'on parle de Sunday. Ce jour du soleil. Sunday. Sun, soleil. Day, jour. Sunday, jour du soleil. En parlant du dimanche. Donc, sans se trouver là, ce sont des mécanismes qu'on est en train de mettre sur pied en vague
en extase pour pouvoir venir, pour pouvoir avoir accès, pour venir avec ce qu'on appelle la marque de la bête. Tout comme avec le Covid-19. Parce que si Apocalypse a parlé, ou pas qu'à acheter, ou pas qu'à ni acheter ni vendre, tout ton pas pour prendre marque de la bête là. Et mais puisqu'on pas qu'à acheter, ou pas qu'à vendre, pour acheter, il faut qu'on ait un bagage pour acheter. Pour vendre, il faut qu'on ait un bagage pour acheter. Et mon combat, je me suis à ce fait là. Donc, pour l'ouvrir porte li, il paraît même, il ouvre porte li. Pour l'acheter un bagage, il paraît même, il ouvre porte li. Il achète. Quel que soit ça la fait, puisque puisse là implanté là, donc à l'aide de puisse là, il payer, il monter bus, il voyager, il fait salver. Donc ça, c'est l'un des mécanismes qu'on est en train de mettre en valeur pour pouvoir venir avec ce qu'on appelle la marque de la bête. Donc, le sujet, c'était le millénium, très bientôt, une vacance à nul autre pareil. Donc, on vient de voir avec, grâce à l'Apocalypse 14, alors, c'est pas l'Apocalypse 14, grâce à l'Apocalypse 20, verset 1 à 6. Donc, nous sommes côté, il parlait d'une période de 1000 ans. Donc, pour pouvoir accès à cette période-là, donc, il y a une condition pour pouvoir respecter. Donc, merci de m'avoir suivi et de m'avoir regardé. Donc, restez en forme sur le plan physique et sur le plan spirituel. Bon sabbat dans le Seigneur. Ciao. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amado.